Chers amis, j'aimerais me lancer avec vous dans l'étude d'un sujet extrêmement important et pas suffisamment connu, qui est celui des lois de la Havdalah. Vous savez que Motsei Shabbat, à l'issue de Shabbat, nous devons procéder à la Havdalah. Et aujourd'hui, j'aimerais me poser une question très intéressante. Je ne sais pas si vous vous l'êtes déjà posée. La question est de savoir, est-ce que les femmes sont concernées par la Havdalah ou pas? Dans des termes très concrets, est-ce que le samedi soir, une femme, elle peut elle-même décider de faire la Havdalah? Ou est-ce qu'il faut forcément, comme vous verrez dans beaucoup d'endroits, qu'elle attende que le mari entre à la maison? Et si c'est une femme pas mariée, qu'elle aille chez le voisin pour lui demander que lui-même fasse la Havdalah et qu'il la quitte à elle? En d'autres termes, la femme est-elle concernée par la Havdalah ou pas? Alors si vous voulez une réponse, je peux vous la dire très rapidement, mais je sais qu'ici, les gens de Torah Academy, c'est des gens qui aiment réfléchir, qui aiment qu'on leur expose les halachot bien, qu'on leur explique les tenants et les aboutissants. Donc écoutez bien mes chers amis. On a un principe, c'est que les commandements négatifs, ce qu'on appelle les lotaasé, les hommes et les femmes sont concernés tous deux au même niveau. Interdit de manger à Kippour, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Interdit de cuisiner pendant Shabbat, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Aucune espèce de différence. Interdit de dire du lachon hara, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Où est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes? C'est dans les commandements positifs. Mitzvat assez. Que quoi? Que quand il y a un commandement positif qui dépend du temps, ce qu'on appelle dans la terminologie de la halacha, mitzvat assez shazman grama, alors là, d'une façon générale, les femmes sont dispensées. Les hommes sont abstenus à ça. Exemple, le shofar. Le shofar, c'est qu'en journée et pas la nuit. C'est qu'à Rosh Hashanah. Le shofar, c'est un commandement positif qui dépend du temps. Les hommes ont le devoir d'écouter le shofar. Les femmes n'ont pas le devoir. Par contre, si une femme dit, moi, à Rosh Hashanah, je vais me permettre de faire des actions interdites. Je vais me permettre d'écrire, par exemple. Je lui dirai, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que écrire, c'est un commandement négatif. La Torah, elle ne te dit pas, il faut que tu fasses. Elle te dit, ne fais pas, n'écris pas. Donc on a bien compris. Commandements positifs qui dépendent du temps, les femmes sont dispensées, les hommes sont astreints. Les commandements négatifs, même s'ils dépendent du temps, les femmes sont tenues d'accomplir. Maintenant, moi, je me pose une question. Est-ce que les femmes sont concernées, par exemple, par le kiddush? Le kiddush, c'est un commandement positif qui dépend du temps, puisque c'est que le Shabbat. Il y a le kiddush de la nuit, il y a le kiddush du jour. Donc le kiddush, c'est un commandement positif qui dépend du temps. Est-ce que les femmes sont tenues ou pas? Ben, vous voyez partout que les femmes, elles font le kiddush. Que les femmes, elles sont visiblement obligées de faire le kiddush. Question pourquoi? C'est un commandement positif qui dépend du temps. Les femmes sont dispensées, comme le shofar, comme tout. Disrachamim, non. Dans la Torah, il y a une juxtaposition entre le zachor et le shamor. Entre le devoir que la Torah te demande de te souvenir du Shabbat et entre l'observance du Shabbat. C'est quoi zachor et c'est quoi shamor? Shamor, ça veut dire attention, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Par exemple, les melachot Shabbat, ne pas trier, ne pas écrire, ne pas effacer, ne pas colorier, ne pas cuisiner, ne pas faire de nœuds, ne pas, etc., etc. Tout ça, ça entre dans le cadre de shamor. Ne fais pas. Abstiens-toi de faire. Ça, c'est shamor. Zachor, c'est quoi? Zachor, c'est souviens-toi du Shabbat. Dans Zachor, on inclut le kiddush et on inclut la Havdalah. Souviens-toi du Shabbat. Comment tu te souviens du Shabbat? En prenant une coupe de vin et en mentionnant le Shabbat sur la coupe de vin. À son entrée, kiddush, à sa sortie, la Havdalah. Donc, Zachor, c'est pas les non, 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 c'est les oui. Or, comme il y a une juxtaposition entre Shamor et Zachor, et bien la Torah, elle voit ici un enseignement très clair de la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est que toute personne qui est concernée par Shamor, elle est concernée par Zachor. Or, les femmes, elles sont concernées par Shamor, puisqu'on a expliqué que les femmes, elles sont concernées par les mitzvot négatives, qu'elles dépendent ou pas du temps. Donc les femmes, elles sont concernées par Shamor, les femmes, elles n'ont pas le droit de cuisiner, Shabbat, elles n'ont pas le droit d'allumer la lumière, Shabbat, elles n'ont pas le droit. Donc de la même façon qu'elles sont concernées par Shamor, elles sont concernées par Zachor. Et donc, les femmes, elles sont concernées par le devoir de faire le kiddush. Pourquoi? Puisqu'elles sont concernées par l'interdit d'écrire, par l'interdit de cuisiner, par l'interdit de trier. Donc elles sont aussi concernées par l'interdit de quoi? Par les commandements positifs du Shabbat. Donc les commandements positifs du Shabbat, les femmes, elles sont concernées aussi bien que les hommes. Shabbat, c'est une exception à la règle. À Rosh Hashanah, on n'a pas dit ça. Il n'y a pas écrit Zachor et Shamor à Rosh Hashanah pour qu'on te dise que de la même façon que tu n'as pas le droit d'écrire pendant Rosh Hashanah, tu dois écouter le shofar, toi madame. Non. Mais dans Shabbat, ça a été écrit. Donc le kiddush, les femmes, elles sont obligées. Très bien, c'est pas une autre question.
La question, c'est la Havdalah. Est-ce que les femmes, elles sont obligées de faire la Havdalah? A priori, on pourrait dire, bah oui. On a dit que dans les Ilchot Shabbat, les femmes, elles sont concernées par les non comme par les oui. Donc, de faire la Havdalah, c'est un commandement positif, intrinsèque au Shabbat. Donc, il faut faire. Ou est-ce qu'on va peut-être dire que non? Que Havdalah, c'est pas comme Kiddush. Pourquoi on pourrait dire que non? Et pourquoi il y a certains Rishonim qui disent que non? Parce qu'il y a des Rishonim qui disent comme ça. La Havdalah, elle appartient à quoi? À Shabbat ou à après Shabbat? Le Kiddush, lui, il appartient au Shabbat, ça on a compris. Mais la Havdalah, avant de rester la Havdalah, je suis encore dans Shabbat. Après avoir resté la Havdalah, je suis déjà en dehors de Shabbat. Est-ce que je considère la Havdalah comme étant partie intégrante de Shabbat ou comme venant après Shabbat? Si je dis que ça fait partie intégrante de Shabbat, le principe qu'on a énoncé plus haut, il est vrai que toute personne concernée par le Shamor est concernée par le Zachor, donc les femmes sont concernées par la Havdalah. Mais si je dis que non, si je dis que la Havdalah, ça y est, c'est fini, Shabbat est terminé. Donc la Havdalah, c'est comme n'importe quelle mitzvah positive qui dépend du temps. Mais il s'avérera que les femmes, elles sont dispensées. Que se passe-t-il? Écoutez bien, on arrive tout de suite à la Chalémaasé. Le Shulchan Aruch, lui, il est posé comme les Rishonim qui disent que la Havdalah, elle fait partie intégrante du Shabbat et que les femmes sont tenues de faire la Havdalah. Et donc, il n'y a aucun problème. Une femme qui habite toute seule, elle peut faire, si elle veut, la Havdalah elle-même. Ou une femme dont le mari va revenir que dans 1 heure ou quoi. Bref, une femme qui souhaiterait faire la Havdalah, elle peut la faire sans aucun problème. Le Rama, le Rav d'Ashkenazim, lui, il dit non, écoute, il y a beaucoup de Rishonim qui disent que les femmes ne sont pas concernées par la Havdalah. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire la Havdalah? C'est peut-être Bracha Levatala, et puis peut-être qu'elle ne s'acquitte pas du coup. Et dit le Rama, tu sais ce qu'on fait? Que la femme demande à un homme de la quitter. Et c'est comme ça que les Ashkenaziotes font. Les Ashkenaziotes, ils attendent que leur mari rentre de la Tfila. Et je connais moi les Ashkenaziotes qui ne sont pas mariés et qui vont écouter la Havdalah chez le voisin. Le voisin, qui a une famille, etc., il fait la Havdalah, il la quitte aussi, cette jeune fille. Pourquoi? Parce que le Rama, il dit, écoute, nous, Pashot, on ne sait pas. Nous, les Ashkenazim, on n'a pas réussi à trancher cette halakha, on ne sait pas. On ne sait pas, peut-être que c'est les autres Rishonim qui ont raison. Peut-être que les Rishonim qui disent que les femmes, elles ne sont pas tenues, ils ont raison. Donc, peut-être qu'elles ne sont pas tenues, peut-être qu'elles sont tenues. Donc, il faut qu'elle écoute, puisque peut-être qu'elle est tenue. Mais si elle n'est pas tenue et qu'elle fait, c'est bracha levatala, c'est une bracha qui n'est pas nécessaire, c'est une bracha en vain. Donc, elle demande à quelqu'un d'autre de la quitter. Donc, on a un résumé. Pour les Sfarad, il n'y a aucun problème. Pour les Ashkenaziotes, le principe, il est clair, c'est que la femme, elle peut... Il vaut mieux qu'elle demande à quelqu'un de la quitter. Si elle a personne à qui demander, qu'elle a trop honte, qu'elle est dans un cas de nécessité, même d'après les Ashkenazim, elle pourra faire, et elle devra faire la Havdalah. Mais le mieux pour les Ashkenazim, c'est essayer de trouver quelqu'un d'autre. On continue dans ce même sujet avec une question très précise la prochaine fois. Merci de votre attention.